Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daftet Zayin Amoudbet 16b. Nous avons appris que lorsque quelqu'un a transgressé un commandement négatif, et qu'après la Torah lui donne un commandement positif pour rattraper le commandement négatif, et Rabbi Yochanan dit que si cette personne n'a pas accompli le commandement positif pour rattraper le commandement négatif, eh bien la personne ne reçoit pas malkout, elle ne reçoit pas les coups de fouet, uniquement s'il a annulé la possibilité d'accomplir le commandement positif, dans ces cas-là, il va recevoir les coups de fouet. Et Rabbi Yochanan a dit que cette possibilité d'annuler totalement le commandement positif peut exister seulement dans deux cas. Un cas, Rabbi Yochanan l'a dit clairement, c'est le cas de M à la banim. La Torah, elle dit l'otikach M à la banim. Lorsqu'il y a un nid d'oiseau, il y a la mère, quand on dit la mère, donc c'est l'oiseau mère, et il y a les petits ou bien les œufs de cet oiseau-là, les enfants. Eh bien, si la personne a pris tout le nid, malgré le fait que la Torah dit l'otikach M à la banim, tu n'as pas le droit de prendre tout le nid, donc tu n'as pas le droit de prendre la mère avec les enfants. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux te rattraper, la Torah dit dans la suite du commandement négatif. Tu renvoies la mère et les enfants tu vas prendre. Mais non, si cette personne-là, elle a tué la mère, elle a fait la shrita de la mère, dans ces cas-là, il n'a plus la possibilité de se rattraper, vu que la mère, elle n'est plus là. Il a été mevat, elle le a, c'est beyadaim. Il a annulé le commandement positif lui-même, donc personnellement, littéralement avec ses mains, concrètement, c'est la raison pour laquelle qu'il n'a pas les moyens de se rattraper. Dans ces cas-là, il va recevoir malkout les coups de fouet. Alors Rabbi Yochanan, il a dit, Zot, ce cas-là, ve'on acheret, encore un autre cas qui est similaire à ça, quand on dit similaire à ça, qu'il y a la possibilité que la personne va annuler le commandement positif beyadaim avec ses mains, c'est-à-dire que lui-même va faire quelque chose pour annuler ce commandement positif. Rabbi Yochanan ne sait pas prononcer c'est quoi le od acheret l'autre, mais son élève, Rabbi Elazar, il a prouvé, il a dit que c'est le onet shegerash, c'est celui qui a violé, après avoir violé, comme la Torah le dit, il doit se marier avec cette jeune fille qu'il a violée. Et il a fait ça, il s'est marié. Puis après, il a transgressé ce que la Torah a dit en se divorçant d'elle, alors que la Torah a dit Lo yuchal shalcha kol yamav, il ne pourra pas la renvoyer. Et après qu'il a divorcé, qu'il a renvoyé, eh bien, il doit la remarier. La Torah dit Kol yamav be'amot ve'arzer, on avait appris. Rava nous avait appris, on avait appris dans, pas le cours précédent, mais l'avant-dernier cours, que Rava il dit donc, Kol Yamav, c'est toute sa vie, donc c'est Be'amot Ve'arzer, qui va d'après l'opinion de Rabbi Yochanan qui marche très bien. Donc toute sa vie, il a la possibilité donc de se remarier avec cette femme-là. Mais Rabbi Lazar, l'élève de Rabbi Yochanan, il dit, en effet, ça c'est le Od Acheret. L'autre cas que mon maître il a dit qu'il peut annuler la possibilité de se marier avec elle, qu'il n'a plus le droit, il n'a plus la possibilité de se marier avec elle. Comment ça? La conclusion dans laquelle on était arrivé, c'est qu'il a fait un neder al da'ad ravim, c'est-à-dire, il a fait un vœu. Il a dit que cette femme-là n'a pas le droit de profiter de moi. Et ce vœu-là, il l'a pas fait basé sur son da'at à lui, mais il a fait ça sur le da'ad ravim, sur l'intention, le consensus du public, du tribunal, qu'à ce moment-là, on a appris dans le cours précédent, Meimar, il a dit que en lo afara, c'est al da'ad ravim. Eh bien, il n'y a pas de afara, ça ne peut pas être annulé. Et donc, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à présent, Zot Vod Acheret. Puis après, la Gemara, elle a dit, mais un instant, il y a encore d'autres cas. On a parlé du vol. La Torah, elle dit, tu n'as pas le droit de voler. Si tu as volé, tu dois rendre. Même la Torah, elle a dit, pour un mashkon, pour un gage, tu n'as pas le droit de prendre un gage de force chez quelqu'un, mais si tu l'as pris, tu dois lui rembourser. Tu dois lui ramener le mashkon. Donc, il y a une commande positive à faire. Et si la personne, elle a brûlé ce qu'elle a volé, ou bien si la personne, elle a brûlé le mashkon, le gage qu'il a pris, dans ce cas-là, il n'a plus la possibilité de le rendre. La Gemara a répondu, dit qu'il peut toujours rembourser, même si l'objet n'est pas là. Mais on avait dit, il y a encore un autre cas. Et sur ça, donc on va continuer maintenant d'Aftet Zayin, Amoudbet, la deuxième ligne, via Ikapea. La Gemara, elle dit, et pourtant, il y a le cas de la Pea. Littéralement, ça veut dire le coin, le bord du champ, c'est-à-dire, la Torah, elle dit que lorsque quelqu'un, un paysan en Eretz Israël, il va moissonner son champ, eh bien, il doit laisser un coin pour les pauvres. Et voyons la formulation de la Torah là-bas. Il y a un commandement négatif après quelque chose de positif. Des Rachmana Amar, la Torah elle dit Lo techale pe'ad vegom. Tu n'auras pas le droit de terminer le coin de ton champ. Et terminer le coin de ton champ, c'est-à-dire que quand tu vas moissonner, tu dois laisser un côté de ton champ. Tu ne peux pas terminer tout, tu dois laisser un côté pour les pauvres. Mais non, la formulation de la Torah c'est Lo techale pe'ad, tu n'as pas le droit. Et dans la suite, il y a écrit Les ani ve la guerre ta'azavotam. Pour le pauvre et le converti, tu vas les laisser. Tu vas laisser ces dons-là avec Gomer, etc. Donc, c'est un commandement positif. Maintenant, la manière que c'est formulé, on apprend
qu'il y a un commandement négatif d'abord, et ce commandement négatif peut être rattrapé par un commandement positif. C'est-à-dire, l'otechale, tu n'as pas le droit de couper le coin, tu dois le laisser pour les pauvres. Non, si tu l'as coupé, eh bien sache, tu vas prendre les gerbes qui ont été coupées, tu vas les donner aux pauvres, comme Rashi nous dit, tazovotam, vekasavar. Donc ici, cet enseignement, ceux qui disent cet enseignement, ils pensent que tazov, que tu vas le laisser, le achara veratalav mashma. C'est après qu'il a transgressé l'interdit, c'est-à-dire, il y a écrit l'otechale, tu vas pas terminer le coin de ton champ, tu vas pas le moissonner. Veim qu'il était, si tu l'as moissonné, tu l'as fini, eh bien tazovotam, tu dois le laisser là-bas, tu dois pas le prendre chez toi, mais si tu as moissonné, tu le laisses là-bas dans le champ, et les pauvres vont venir le prendre. Maintenant, ce cas-là, dans lequel on a un commandement positif et négatif, et après un commandement positif qui peut rattraper le commandement négatif, oui, n'est-ce pas? Parce que l'autre il n'a pas le droit de tout moissonner. Et lui, il a tout moissonné. On lui dit quoi? Laisse-le sur le champ, et il y a la possibilité que cette personne-là, il va annuler la possibilité de faire le commandement négatif, dans le cas où il a complètement brûlé, il a annulé, comme on va voir dans les détails dans la suite. Des mashkachat la bekimo velokimo. On peut trouver des exemples aussi bien si le transgresseur, donc il néglige le moyen de réparer, c'est-à-dire qu'il vient au tribunal, on dit « Hey, t'as coupé tout ton champ, à ce qui paraît. Écoute, bien tu laisses ce que t'as coupé dans le champ et les pauvres vont venir le prendre. Tu veux pas? Hop, tu reçois malkout. » Donc ça, on peut trouver dans kimo velo kimo. Et aussi, on peut trouver dans bitlo velo bitlo. S'il a annulé ou pas annulé. Alors, juste, peut-être il faut que je rappelle, je pense qu'on en a déjà parlé dans les 2 derniers cours, mais comme je le rappelle au cas où, donc quelqu'un a étudié les cours précédents, donc il y a longtemps, donc c'est une marloque, est un désaccord entre Shlaki chez Rabbi Yochanan, lorsqu'il y a un commandement négatif et après il y a un commandement positif. Alors c'est vrai, c'est un lave chez Nita classé, c'est un interdit qui peut être arrangé par le commandement positif. Il y a 2 manières de voir comment il va être arrangé par le commandement positif. Nous avons la manière que Reshla qui dit qu'on peut l'arranger, c'est que la personne, elle a déjà transgressé. Ça y est, il a fait un interdit, c'est strictement interdit ce qu'il a fait, mais la personne a la possibilité de se rattraper lorsque il rattraper c'est dans le sens, il rattraper du mal ou des coups de fouet qu'il doit recevoir. Comment il a cette possibilité-là? Par le fait qu'il va faire le commandement positif. Donc, mais attention, on dit Kimo, soit Mekayem, accomplis-le, si t'es pas Mekayem tout de suite, tu vas pas accomplir, eh bien, il va recevoir Malkout. On va pas lui dire, on va attendre encore 5 ans, on verra ce qui va se passer. Non, ou bien, tes cours de tribunal, tu le fais maintenant, ou bien, hop, il reçoit Malkout. Ça, c'est Kimo velo Kimo. Il y a la notion de Rabbi Yochanan, la version de Rabbi Yochanan qui dit Bitlo velo Bitlo. Ça dépend, est-ce qu'il a annulé la possibilité d'accomplir le commandement positif. Donc ça, on en a déjà parlé juste avant. Donc là, c'est 2 versions. Ici, en ce qui concerne la paix à le coin du champ, la Gemara dit, nous avons un commandement négatif et après un commandement positif. Et on peut très bien l'expliquer aussi bien d'après l'opinion de Reshla qui dit Kimo velo Kimo, s'il accomplit, donc de laisser dans le champ ce qu'il a coupé alors qu'il ne devait pas couper, mais il va le laisser pour les pauvres, c'est bon, il va pas recevoir Malkout. Même d'après Rabbi Yochanan qui dit que on peut attendre même des années, ben d'après Rabbi Yochanan aussi, bitlo velo bitlo. Même tant qu'il n'a pas été mevatel, tant qu'il n'a pas annulé, il va pas recevoir Malkout les coups de fouet. Donc il y a encore un cas. Rabbi Yochanan a dit Zot vodachet, il y a seulement 2 cas. On a dit Zot, le cas c'est le nid d'oiseau, et le deuxième cas c'est le violeur qui a divorcé. Mais il y a encore d'autres cas. L'autre cas c'est quoi? C'est PA, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Sur un texte d'Agmara à nouveau, Ditnan. D'abord Rashi, pardon, on peut le trouver lorsqu'il était mevatel, lorsqu'il a annulé la possibilité de faire le commandement positif. Comment c'est possible? Moi j'ai dit brûler tout à l'heure, donc c'est pas brûler, Rashi donne un cas même plus simple que ça, donc il a été tochen, il a moulu le blé des tout, qu'après ça, il ne peut plus accomplir le commandement positif. Pourquoi il ne peut pas accomplir le commandement positif? Parce qu'il a fait l'acquisition par le shinouï, par le changement qu'il a fait, et bien maintenant ça lui appartient, et ça n'appartient plus aux pauvres. Kedetania a commencé dans une braïta qu'on va voir dans quelques instants. Lorsque c'est encore du blé, c'est là qu'il a le devoir de donner le coin pour les pauvres. Avalim tranan, mais s'il a moulu l'eau, non, il n'y a plus ce devoir. Donc il a annulé la possibilité de donner la paix, il a annulé le commandement positif qui pouvait rattraper le commandement négatif de l'otechale. Où est-ce qu'on voit ça? Ditnan, enseigné, alors c'est écrit Ditnan, c'est dans une Mishnah, mais en vérité la version c'est Detanya, quand c'est dans une Braïta, d'ailleurs Rashi vient de nous le dire, Detanya. Mitzvat peya le'afish minakama, la Braïta nous dit que le commandement de la paix du coin
pour les pauvres, ça consiste à désigner à partir de la récolte qu'on est encore sur pied, c'est-à-dire donc littéralement de séparer, de mettre de côté pour les pauvres un coin. Non, la Braïta dit, s'il n'a pas fait les choses comme il fallait, en effet, il a transgressé, il n'a pas laissé le coin du champ quand c'est encore sur pied, il a déjà moissonné, eh bien, il a le moyen de se rattraper en séparant des gerbes, c'est qu'il prend, il y a plein de gerbes, il met des gerbes de côté qui vont aller pour les pauvres, malgré le fait qu'il a déjà moissonné alors qu'il ne devait pas, mais il reste encore des gerbes, il va les mettre de côté pour les pauvres. S'il n'a pas séparé des gerbes, et bien, donc après, il a mis les graines de côté, etc. Il a déjà amené dans l'air de battage. Là-bas, il a la vanné. Il a fait donc les graines, ils sont séparés. Il va séparer, il va mettre de côté du tas de grains de produits agricoles à Tchelomeirach, avant qu'il a lissé. Cette notion de lissage, c'est une fois que ça a été mis en boîte, on a lissé donc le haut de la boîte. À partir de ce moment-là, ça prend un autre statut une fois que Meirach, une fois que la personne, elle a déjà lissé. Là, il est chayav maaser, il doit prélever les produits agricoles. Donc, jusqu'au moment qu'il n'a pas encore le devoir de prélever des produits agricoles, eh bien, il met de côté à chaque fois pour les pauvres. S'il a pas, donc, s'il a moissonné alors qu'il ne devait pas, il va laisser des gerbes. S'il n'a pas laissé des gerbes, il va laisser donc du tas tant qu'il n'a pas lissé. Maintenant, Meiro, s'il a lissé, on va en racheter, donc ça prend une autre ampleur une fois qu'il a lissé, donc il a certaines choses à faire de plus, eh bien, dans ces cas-là, mais aser venoteno, il doit d'abord prendre le maaser, le propriétaire, il doit prélever les dîmes de la récolte, et ensuite, il va donner la paya aux pauvres. Comme Rashi nous explique, Meicho, c'est quoi la particularité de Meicho s'il a lissé, venit chayev bemater, et donc, maintenant il a le devoir de donner le maaser. Eh bien, mais aser trilataki, d'abord, il fait le maaser du cri, donc du tas, et achakach donne la paya, après, il lui donne le coin chez l'Olavsid est un pour pas faire perdre le pauvre, car la glanure, donc les grains qui tombent, la shira qu'on oublie une gerbe, la paix le coin, donc toutes ces choses-là qui sont données aux pauvres, tout cela pturumina maaser. Le pauvre qui les reçoit, il est exempté du maaser. Mais ce propriétaire-là qui a fait qu'il y a eu plusieurs étapes jusqu'à l'étape du lissage et que maintenant, il y a le devoir de prélever le maaser. Ce propriétaire-là, il les a amenés à un chiyuv, un devoir de maaser. On ne veut pas que le pauvre, il va perdre. On dit, toi, monsieur le propriétaire, qui n'a pas fait les choses comme il fallait, et tu as pris, tu as moissonné déjà, il fallait pas. Après, tu as pris les gerbes, après, tu as pris donc les grains, maintenant tu veux te rattraper après les avoir lissés. Eh bien, tu as prélevé tout ce qu'il faut de ces produits agricoles et après, tu vas les laisser pour les pauvres. En tous les cas, qu'est-ce que nous voyons de tout ça? On voit de cette braïta que une fois que la dernière étape qu'il peut y avoir, c'est une fois qu'il a lissé, qu'il y a encore des graines, mais une fois que c'est devenu de la farine, ça y est, c'est fini maintenant. Et il n'y a plus de possibilité de faire quoi que ce soit. La braïta ne dit pas, et s'il en a fait de la farine, maintenant il donnera la farine. Et s'il en a fait une pâte, maintenant il va donner... Non, il ne dit pas, ça y est, c'est fini. Mara répond, Rabbi Yochanan peut suivre l'opinion de Rabbi Ishmael. Que de Rabbi Ishmael, comme l'opinion de Rabbi Ishmael. De Amar qui a dit, Rabbi Ishmael, il dit, ça continue encore. Si cette personne-là, elle n'a pas mis de côté le coin, entre guillemets, donc elle n'a pas mis de côté ce qu'il fallait pour les pauvres, du tas qui a été lissé, eh bien, même si après, il a fait de la farine, mais après la farine, il a pétri, et après, il en a fait de la pâte, eh bien, il va prendre la pâte et il va donner aux pauvres. Donc, il peut toujours se rattraper d'après Rabbi Ishmael. Dans la Gemara, dans Baba Kama, il me semble. Donc, là-bas, c'est expliqué quelle est la raison de Rabbi Ishmael, ou bien parce que lui pense que le chinouille, le fait qu'il a fait un changement, ça ne fait pas de kinyan, bien que Rashi avant nous avait dit, Rashi dans la deuxième petite ligne de Shariknan, Beshinouille. Mais Rabbi Ishmael ne tient pas de ça. D'autres qui disent que Rabbi Ishmael, donc il apprend des versets, qu'il y a possibilité de donner même après que c'est devenu de la pâte. En tous les cas, Rabbi Yochanan peut suivre l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit qu'il y a toujours la possibilité de donner le coin pour les pauvres. Si on suit cette opinion-là, eh bien, dans ces cas-là, eh bien, en effet, il ne peut pas être mevatel, il ne peut pas annuler le commandement positif dans PA. Il peut annuler uniquement ce qu'on a compris jusqu'à présent, donc ce qui a dit clairement Rabbi Yochanan, c'est M. Alabanim, le cas du nid d'oiseau. Et le deuxième cas, lorsque il y a le honest violeur, comme Rabbi Lazar, son élève, il a expliqué. Mais dans PA, en tout cas, il a une possibilité de se rattraper. Mais la Gemara demande un instant, mais même ce cas-là, de Rabbi Ishmael, il ne va pas jusqu'au bout, au bout des choses, c'est-à-dire, le Rabbi Ishmael, Nami, d'après Rabbi Ishmael aussi, Mashkarat, là, on peut trouver une possibilité qui va annuler totalement la possibilité de se rattraper pour donner le coin. Dans quel cas des Achalis, dans le cas, il a mangé la pâte,
qui laisse aucune trace physique de la récolte originale, pour séparer la paye, dans ces cas-là, il n'y a pas une possibilité de donner de l'argent. Non, c'est fini maintenant, il n'y a pas tachlomin, c'est de cette récolte-là qu'il doit donner aux pauvres, et il n'y a plus rien maintenant à donner aux pauvres. Et Rabbi Ishmael donc aussi dira que cette personne ne peut plus rien faire, et donc, dans ces cas-là, il a été mevatel, il a annulé le commandement positif en le mangeant, et dans ces cas-là, Rabbi Yochanan devrait dire, voilà, il y a encore un cas dans lequel mevatel asebiyadaim, il a annulé le commandement positif, donc il devrait recevoir malkout. Donc, pour Rabbi Yochanan a dit ça en Zot Vod Acheret, et nous on a traduit en tous les cas, le premier c'est Em Alabanim, donc c'est le d'oiseau, le deuxième c'est Onet Shegerash, le violeur qui a divorcé, qui a divorcé. La Gemara se rétracte sur la réponse de Rabbi Elazar, qu'on avait maintenue, on a dit que la deuxième chose, celle que Rabbi Elazar, il a dit, c'est le Onet Shegerash, c'est le violeur qui a divorcé. La Gemara va dire, non, c'est vrai, en effet, c'est très très bien, bonne remarque, on s'est trompé. C'est pas le violeur qui a divorcé, le acheret, l'autre chose de Rabbi Yochanan, mais justement c'est la paix. Sur le texte d'Agmara, la Gemara dit El azot ve'od acheret. Plutôt quand Rabbi Yochanan il a dit ceci, donc le cas du nid d'oiseau, et une autre, eh bien c'est sur celle-là, justement, sur la PA, sur la PA qui a été prise, qui a été mise de côté, et qui n'a pas été prise, qui a été finalement mangée, qui reste plus rien, eh bien là, sur ça, Rabbi Yochanan il a dit, c'est od acheret, ce cas-là, il va recevoir aussi le malkout, le coup de fouet. Aval honest, mais le cas du violeur, l'eau, non. Comment ça? Comment c'est possible? A priori, tout allait super bien dans le cours précédent, on a bien vu comment la réponse de Rabbi Elazar, le honest shigerash, elle roulait bien. On arrive jusqu'à la fin en disant que il a fait un neder pashta berabim aldad rabim. Donc un vœu sur le consensus du public. A priori, il peut pas l'annuler. Hein. Et s'il peut pas annuler ce vœu-là, qu'on a dit que cette femme-là va pas profiter de moi, il pourra plus jamais se marier avec elle. Et en effet, il a annulé le commandement positif. La Gemara a dit non. Quand est-ce qu'on dit qu'un vœu qui est fait selon le consensus public, il n'est pas soumis à l'annulation? On dit ça, les davar arshut, quand il s'agit des choses qui sont facultatives. Dans ça, on dit le public, il va pas changer d'avis, le tribunal va pas changer d'avis. Mais avant les dvar mitzvot, lorsqu'il s'agit d'annuler quelque chose qui est obligatoire, c'est-à-dire un vœu qui est pour une mitzvah que la personne elle doit faire, il va venir au tribunal, il va dire, hey, vous savez, en effet, c'est vrai que j'ai fait ce vœu-là, mais à cause de ça, je ne peux pas accomplir le commandement positif que je dois faire. Ils vont le dire, yesh la afara, sûrement. Ils vont dire, on va te faire une afara, on va te trouver une solution pour que tu puisses faire ta mitzvah. Rashi va les devoir mitzvah, qui gonhara comme ici. Ici, toute sa vie, il a le devoir de la reprendre. Comme on a dit, on dit, le yuchal shachar ne pourra pas l'envoyer. Kol yamav, toute sa vie, il a le devoir de la reprendre. Eh bien, dans ces cas-là, il a, la possibilité de faire afara. Pourquoi il a la possibilité? Parce que sûrement, on dit que yesh lo afara, il aura la possibilité de faire afara, parce que sûrement le tribunal va être d'accord de faire afara, d'annuler le vœu. Et la Gemara amène un soutien à ça, une anecdote qui a des comme dans le cas d'un certain maître d'école, d'Ave Pacha Binouk qui maltraitait les enfants, d'après Rashi, c'est parce qu'il est frappé plus que nécessaire, comme Rashi nous dit, d'Ave Pacha Binouk qui est maqué otam, il est frappé a priori c'est ok, mais frappé yotamida, il est frappé plus que le nécessaire. Eh bien, Adre Ravacha lui a fait un vœu soumis au consensus public de ne plus enseigner aux enfants. Dans les commentaires, c'est dit plusieurs manières, exactement comment il a fait ce vœu. En tout cas, Rashi nous dit Adre Ravacha, il a fait un vœu qui ne pourra plus enseigner aux enfants. Mais non, finalement, Vedre Ravina. Ravina, il a renommé pour être maître d'école. Pourquoi? De l'ishtakar de daïkevate. On ne pouvait pas trouver une personne qui était aussi précis que lui. On voit que Ravina, il a annulé un vœu qui était fait basé sur le consensus du public. C'était la dad Rabbi. Malgré ça, il a annulé. Pourquoi? Parce que quand c'était les tzorech mitzvah, pour bien enseigner la Torah aux enfants, eh bien, il a annulé ce vœu qui avait été fait al dat Rabbim. Bien. Voyons maintenant ce que la Mishnah disait. Parmi les choses que quelqu'un reçoit malkout, on a pris ceux qui mangent des nevelot. Nevelot, donc on rappelle, c'est des animaux qui sont morts sans avoir été correctement égorgés. Trefot, c'est de la viande d'animal donc qui souffrait d'un défaut fatal. Shkatsim, ou bien quelqu'un qui mange des choses dégoûtantes. Urmasim, et des choses qui grouillent, vechulu, etc. Tout cela, ils reçoivent malkout. Alors, à ce sujet-là, Amar Rav Yehuda, il a dit,
Haïman de achal binita deve krava. Celui qui mange un verre, ça c'est binita deve krava qui est dans le chou. Krava c'est un krouv. Un chou comme Rashi nous dit, binita deve krava, tolat anim tzad bikrouv. Donc un verre qui se trouve dans le chou chez Corinne qu'on appelle un certain mot français, c'est la Rashi nous dit. Eh bien, Malkinan le, il reçoit les coups de fouet, Mishum sheretz ha-shoretz al-haaretz. Il reçoit des coups de fouet parce qu'il a transgressé. Parce que la Torah elle dit qu'une créature qui rampe sur le sol, on va expliquer un peu plus dans quelques instants. Et là, on va voir donc quand il expliquer dans quelques instants donc les sources de ces interdits-là. Là, on raconte qu'en effet une certaine personne a mangé un verre de chou, venag de Rav Yehuda, et Rav Yehuda lui a donné les coups de fouet. Avant de continuer dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire ici, à savoir que la Torah a mis plein d'interdits sur ce qu'on appelle les shiratzim, le sheretz. Le sheretz, donc un insecte. Les insectes, les autres créatures rampantes. Déjà, il y a deux interdits de base. Quand je dis interdit de base, un sheretz tout court, donc là-dessus, je ne vais pas traduire le mot sheretz, qui veut dire un insecte, un rampant. Il y a deux interdictions générales qui couvrent toutes les créatures qui sont rampantes. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui va manger un sheretz, il va déjà transgresser sur ces deux interdits de base. Alors, je ramène ce verset-là. Certains versets on verra dans Rashi, certains versets on ne va pas voir dans Rashi. Alors, la Torah, elle dit dans le livre de Vaïkra, ne rendez pas vous-même dégoûtant par toutes les créatures qui sont rampantes. Donc ça, c'est une interdiction. La Torah rajoute, elle dit, ne vous souillez point avec elle. Ça, c'est une deuxième interdiction. Donc ça, c'est deux interdits sur le sheretz tout court. Après, en plus de ça, il y a deux interdictions spécifiques de la Torah pour les variétés aquatiques, donc pour les choses qui grandissent dans l'eau. On ne parle pas des poissons interdits ici, on parle des choses qui sont dans l'eau. Et la Torah, elle dit en effet deux interdits. Donc je le lis oralement, donc les versets qui interdisent ça. Donc il y a écrit c'est tous ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles, etc., de tout ce qui pullule dans l'eau, etc., vous n'avez pas mangé leur chair. Donc ça c'est un interdit pour les variétés aquatiques. Un deuxième interdit qui dit et toute créature marine qui est dépourvue de nageoires et d'écailles, vous ne mangerez pas. Donc deux interdits en plus du sheretz. Donc pour le sheretz hamayim, pour les créatures aquatiques qu'on n'a pas le droit de manger, il y a encore deux interdits. Encore une chose à savoir, il y a trois interdictions qui sont spécifiques pour les espèces terrestres. En effet, je dis les versets donc oralement, il écrit la sheretz ha-shoretz al-haaretz sheketzu lo yachel. Tout rampant qui rampe sur le sol, c'est une chose dégoûtante, on ne doit pas les manger. Donc ça c'est un sheretz ha-shoretz al-haaretz, sur la terre. Deuxième interdit, tout ce qui rampe sur le ventre et tout ce qui meut sur quatre pieds, soit sur un plus grand nombre de pieds, parmi les rampants qui rampent sur le sol, vous ne mangerez point. Le troisième interdit, vous n'allez pas souiller par vos personnes, par tous ces rampants qui se traînent sur la terre. Et pour conclure donc cette petite introduction, on va pas même conclure, quand on regarde ce qu'on appelle les shiatzim, il y a encore un interdit particulier pour les insectes volants. La Torah dit, tout insecte volant sera impur pour vous, ils ne sont pas mangés. Alors je te dis conclure, pas conclure, il y a encore une chose à dire, ce qu'on appelle une birya. Une birya, c'est une créature qui est entière. Celui qui consomme un insecte entier, donc une birya, eh bien, il reçoit malkout, même si le volume de l'insecte, il est moins qu'un kazaït. Car nous allons voir que s'il a mangé un kazaït de nevela, kazaït c'est le volume d'une olive, à ce moment-là, il reçoit malkout. Mais si c'est une birya, si c'est un insecte donc, qui est entier, eh bien, même s'il n'y a pas un kazaït, il n'y a pas le volume d'une olive, il reçoit malkout. Ok, c'est juste une petite introduction, on se met dans le sujet. Maintenant, Amar Abaye, il a dit, Achal putita, si quelqu'un a mangé une putita, c'est une petite créature aquatique qui n'est pas cachère. Devinez combien de fois il reçoit malkout? L'okearba, il reçoit 4 fois malkout. Basé sur l'introduction qu'on a vue, on peut comprendre. Parce qu'il y a deux interdits généraux pour tous les shratzim, donc pour tous ces insectes rampants. Et il y a encore deux interdictions pour le shirtze hamayim, pour les insectes, ces mots-là, les variétés aquatiques, donc de ces sortes d'animaux qui sont animaux de rampants, pas encore une fois comment on les appelait, donc les sharetz hamayim, qui sont dans l'eau. Comme Rashi nous explique, Achal Putita, Balas, il a avalé Sheretz Hamayim, une créature aquatique.
Donc, Loke Arba, il reçoit 4 fois Malchut, 3 fois 39 coups. Shnei Laving, Turu Beshatzamaim. Il y a 2 interdits qui sont dits dans le Sheretz, dans cette créature aquatique. Echad Betorat Kohanim, un dans le livre de Vayikra, qui s'appelle Torat Kohanim, Echad Mishte Torah, dans le Mishte Torah, dans le livre de Dvarim, qu'on a dit oralement tout à l'heure. Ou Shnei Laving, Turu Besharetz Asta. En plus de ça, il y a encore 2 interdits qui sont écrits dans un Sheretz tout court. Il y a écrit vous n'allez pas rendre dégoûtant vos âmes dans ces rampants, et vous n'allez pas, et deuxièmement, vous n'allez pas devenir impur avec eux. Et sous-entend, ben sheretz hamayim, ben sheretz haaretz. Ces versets-là, quand il dit tout sheretz tout court, sous-entend aussi bien un sheretz de l'eau, bien un sheretz de la terre. Aredal, donc nous avons 4 interdits, c'est la raison pour laquelle il reçoit 4 malchut. Continuons. L'enseignement de Abaye, c'est quelqu'un a mangé une nemala, il a mangé une fourmi, Loke Chamesh, il est passible de 5 peines de malchut différentes. Pourquoi? Parce que il faut Mishum Sheretz HaShoretz Al-Haaretz, il y a aussi l'interdiction d'une créature qui rampe sur le sol, qu'on a vu qu'il y en a 3 interdictions pour la créature qui rampe sur le sol. Donc il y en a 2 sur le châtiment en général, et après quand c'est Sheretz Haaretz, il y a encore 3, donc ça fait 5. Rashi Nemala, une fourmi, Bala Nemala Chaya, c'est il a mangé une nemala qui est vivante. Oh, il est birya shlema, vu que c'est une birya, c'est une créature en entière, eh bien, achilata bekolsho, l'interdiction, la punition d'avoir mangé, c'est une petite quantité. Il n'y a pas besoin que ce soit un kazait. Velo kechamesh, il va recevoir 5 fois malchut. Shnei lavinaktu besheretz tam. 2 interdits qui sont écrits dans le lave, tout court. Comment je peux racheter, comme on vient de le dire dans le Rashi d'avant. Rashi dit comme j'ai expliqué. Ou shlosha lav, il y a 3 interdits, aktuv besheretz haaretz. Et 3 laves qui sont écrits dans le Sheretz qui rampe sur la terre, dans le livre de Vayikra. Continuons sur le texte d'Agmara. Tsira, s'il a mangé un frelon, eh bien, Lokeshesh, il est passible de 6 peines de malchut différentes. Mishu Sheretz Haof, à cause d'interdiction concernant le fait de manger des créatures rampantes et volantes. Donc, parce qu'ici, la tsira, le frelon, il va aussi bien sur la terre, et aussi bien, il vole. Donc, on a dit combien d'interdits il y a pour le Sheretz qui vole? Il y en a 1. Il y en a 3 pour le Sheretz qui est sur la terre. Donc en tout, ça nous fait 4. Et en plus, il y a 2 pour le shratim en général. Et donc ça nous fait 6. Ou si vous voulez dans l'autre sens, dans la base. Il y a le sheretz en général, il y a 2 interdits. Après, on rajoute le fait que le frelon, il va sur la terre. Donc c'est un sheretz à aretz. Donc il y a encore 3. Et après, encore sheretz à off. Ça fait encore 1. Donc en tout, ça fait 6. D'ailleurs, après le Meiri, la raison pourquoi, il y a plusieurs explications dans les commentaires. 3 explications. Une, d'après le Meiri, c'est que le frelon, d'abord, il fait que marcher sur la terre. Après, il va aussi voler. En tous les cas, Rashi Tsira Lokeshesh, donc c'est un frelon, et il prend 6 fois malchut Chamesh, 5 Mishum Sheretz Haaretz, cause de Sheretz de la terre, Echad et 1 Mishum Sheretz Haof, parce que c'est le Sheretz de l'oiseau, dans tout le cas de l'insecte qui volant, dicté Mishne Torah, qui est écrit dans le livre de Dvarim, Sheretz Haof Tameu Lachem, et tout Sheretz, tous insectes qui est volant, il sera impur pour vous, Lo Yachel, ils ne seront pas mangés. Aval, Rashi dit a priori, on pouvait demander qu'il y a encore un autre sheretz, il y a encore un autre interdit qui devrait être dit ici dans les interdictions. L'interdiction de l'oté shak tsutachatech amabeima waof. Vous n'allez pas en dégoûtant votre âme dans les animaux et les oiseaux. Et donc tout ce que, là-dessus, ce qui est important aussi pour la tirmos, tout ce qui va ramper sur la terre. À Katoum Parashat Doshim Tio qui est dans la Parashat de Gdoshim. A priori, on pourrait rajouter encore un interdit. Rashi dit Einominaminyan. Celui-là, il fait pas partie du compte. Pourquoi? Des laves sheretz, il n'est pas écrit dans le sheretz, dans ces insectes-là qui sont rampants. Afal gav dictive asher tirmos adama, bien qu'il y ait écrit tirmos adama, qui rampe sur la terre. Donc ça fait partie des shratzim aussi. Rashi dit non. Il dit, il lâche un briot gdolotus, c'est partie des animaux grands qui vont sur la terre. Et on retrouve dans les Teilim, dans le Teilim 104, qu'on dit le jour de Rosh Chodesh, dans Bachinach, on dit, il y a écrit tirmos kol chaytoya. C'est pas qu'il rampe toute la terre, c'est qu'il marche sur la terre. Et quand on dit sheretz, Rashi nous dit, sheretz sachin ktana, c'est l'expression d'un petit insecte, une moucha qui est basse, ni keret beilucha bekoshi, qui peut se remarquer qu'elle marche, elle avance doucement, venir elle donne l'impression qu'elle bouge un peu comme ça, doucement. Ok. Maintenant, dans l'esprit de ce qu'on a dit, qu'il y a certaines choses que l'autre chaque, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est dégoûtant, eh bien, on nous dit, Amaravachayra dit, Amachet nekavav. Celui qui se retient de faire ses besoins, c'est-à-dire qui résiste à un besoin urgent d'uriner ou bien d'évacuer, il transgresse en ça le commandement, ne vous rendez pas dégoûtant.
Rashi, non, pas encore. Continuons. Amaraviv Barabaï, Rabaviv, fils d'Abaï, il a dit, Hai man de chate bekana de umana. Celui qui boit de l'eau ou une autre boisson à partir d'un tube de saignée qui est dégoûtant, qui a été utilisé pour tirer du sang d'une personne ou d'un animal, Ka'ava mishon le teshaktu, il transgresse en cela le commandement, ne vous rendez pas dégoûtant. Rashi bekana de umana, makize dam bekaran mimtitsa. Donc, le tube avec lequel on fait sortir du sang, c'est une sorte de corne en aspirant le sang de la personne ou de l'animal. Continuons dans la Gemara. Amar Rava Baravuna. Rava, fils de Ravuna, il a dit Risekti Shanmalim. Quelqu'un a broyé 9 fourmis qui, ensemble, ces 9 fourmis-là, elles font un peu moins qu'un kazaït. Ils font moins que le volume d'une olive. Donc, tant qu'ils font moins que le volume d'une olive, il n'y a pas l'interdiction de achilat neveila, de manger quelque chose, donc un animal qui n'a pas été gorgé comme il faut, donc kazaït d'une neveila, bon, c'est pas un égorgement, mais en tout cas, il n'y a pas un kazaït, il n'y a pas le volume d'une olive encore. Rashi Risek, il a écrasé, Miyar Vekitet, il a écrasé, il a mis en morceaux, Bitlan Mitora Biria. Le principe qu'on veut dire ici, c'est qu'il a annulé la Biria, c'est plus une Biria, c'est plus une créature en entière, maintenant cette créature-là, elle a été mise en morceaux. Bien, donc il en a 9 pour l'instant. On n'a pas encore dit qu'il les a mangés. Vehevi echatrai. Et il a rajouté, littéralement il a ramené encore, une fourmi vivante. Veishlim al-kazaya, avec cette fourmi vivante. Cette fourmi donc, qui est vivante, c'est une biria. C'est un insecte qui est entier. Mais avec cette biria-là, maintenant, il y a un kazaït en entier avec tous les autres 9 fourmis mortes qu'il a écrasées. Eh bien, l'okeshesh, il est passé de 6 peines de malkout distinct. Pourquoi? Tout à l'heure, on a vu que celui qui a mangé qui a mangé une nemala, pardon, Abaye nous avait dit qu'il il prend 5 fois malkout. Pourquoi ici, il a ramené une birya, il va en prendre une birya avec les 9 autres qu'il a écrasés, il va recevoir 6. La réponse elle est chamesh mishumbriya, 5, à cause de l'interdiction concernant le fait de manger une créature interdite entière, qu'il a transgressé en mangeant la fourmi entière, comme on a vu avant que ce que Rav nous a dit. Mais ici, il y a encore une deuxième chose. Là aussi, parce qu'il a le volume d'une olive, de la chair d'animaux qui sont mortes sans avoir été égorgés correctement. Bon, il n'y a pas ici la notion d'égorger correctement, mais en tous les cas, que ici, donc, il y a un kazaït. Et comme Rachid dit, Mishum kazaït nevela. A priori, on pourrait demander, mais à l'instant, il y a une qui était vivante. Rachid dit tout simplement, Kshebolo, lorsqu'il avale ou met, il meurt. Mitztar avec kazaït nevela, donc ça s'associe un kazaït qui est nevela. Rav Amarabi Yochanan, Rav elle donne Rabbi Yochanan, filu shnaim veu. Même si il y a 2 fourmis broyées, plus celle-là qui est intacte, il va aussi recevoir 6 fois malkout. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit, filu echad veu. Même si il y a la quantité d'une olive qui est constituée d'une seule fourmi broyée, et celle-là qui est intacte, eh bien, il recevra aussi 6 fois malkout. La Gemara dit, Rachid d'abord, filu shnaim, merusaki, même s'il y en a 2 qui sont écrasés, vehu, et celle-là donc qui est entière, im gdoli même liot kezait, si ils sont assez grands pour être un kezait ben shloshtam, en prenant les 3, et les 2 qui sont écrasés et celle qui est vivante, celle qui est entière, qui ne me faire, je vais agir comme ici dans la suite, je vais l'appliquer, comme on dit la suite tout de suite, je vais l'appliquer, ils ne sont pas en désaccord tous ces 3 opinions-là, hein. Que habe ravreve habe zoutre, et des fois c'est des grosses fourmis. Alors, si c'est des grosses fourmis, il y a 2 ou 3, ça peut être suffisant pour représenter le volume d'un kazaït. Et quand ça parle de petites fourmis, alors à ce moment-là, il en faut 10 pour représenter le volume de kazaït. Le principe, c'est qu'il va y avoir un kazaït. Le volume d'une olive. Ok. Continuons la Gemara qui prend encore une partie de la Mishnah pour nous l'expliquer. Dans la Mishnah, on avait dit, parmi ceux qui l'oxin que sauf malkout, celui que achal tevel ou maserishon, celui qui a mangé du tevel ou du maserishon. On rappelle, le tevel, c'est des produits agricoles dans lesquels on n'a pas prélevé ce qu'il faut prélever. Quand on dit ne pas prélever, dans le prélèvement, il y a plusieurs choses à prélever. Il y a la trouma qui est donnée au Kohen, après il y a le Maaser Rishon qui est donné au Lévi, après il y a le Maaser Sheni qui est pris par le propriétaire lui-même, amené à Yerushalayim, mangé par lui ou par d'autres personnes, mais à Yerushalayim, la première, deuxième, 4e et 5e année du cycle de 7 ans, il faut prendre ce Maaser Sheni, aller le manger à Yerushalayim. Dans le cycle de ces 7 ans, en ce qui concerne la 3e et 6e année, à la place du Maaser Sheni, du deuxième maaser qui est mangé par les propriétaires à Yerushalayim, on donne ça, le maaser ani, on le donne aux pauvres. Maintenant, à noter que le maaser ani, il a une particularité qui peut être mangé n'importe où et par n'importe qui. Il n'y a pas une kedusha, une sainteté particulière, mais ça peut être mangé même pour des étrangers. Juste une parenthèse, le maaser rishon aussi, une fois qu'il appartient à Lévi, une fois que Lévi l'aura prélevé, une fois qu'il a prélevé la trouma gdola qu'il doit donner au Kohen,
Ça aussi, ça peut être mangé à des étrangers. Le Maser Ani, en tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est le Maser Ani, que de base, il peut être mangé donc à même des gens ordinaires, donc à des pauvres, et même c'est pas dans un endroit saint, c'est pas mangé à Yerushalayim spécialement. Alors, à ce sujet, Achal Tevel ou Maser Rishon, donc quelqu'un il a mangé du Tevel, Maser Rishon, etc., on a dit que cette personne-là, il va recevoir Malchut. Amarav. Alors, à ce sujet, Rav, il dit, Achal Tevel shel Maser Ani. S'il a mangé des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés, et qui appartiennent au Maser Ani, c'est-à-dire il devait donner le Maser, il a prélevé les autres choses, mais ce qu'il n'a pas prélevé, il n'a pas prélevé le Maser Ani. Eh bien, malgré que, a priori, c'est seulement le Maser Ani, c'est juste pour donner aux pauvres, il n'y a pas une sainteté, etc., eh bien, l'ok, il est passible des coups de fouet. Rashi Tevel shel Maser Ani, shehufushu kol masrotam. Donc, tous ces dîmes ont été donnés. Il a déjà donné la Touma au Kohen, il a donné le Maser Rishon au Lévi. Tout ce qui manque, c'est le Maser Ani. Donc, le propriétaire, il a déjà prélevé certaines choses. Il y a que le Maser Ani qu'il n'a pas prélevé. Il n'a pas donné preuve qu'il fallait. Eh bien, l'ok, il reçoit Malchut des coups de fouet. Quel est le chidouche, quelle est la nouveauté ici? Rachid nous dit, malgré le fait que le Maser au pauvre, il n'a pas de sainteté. Charé les arim necha, parce qu'il est mangé à des étrangers. Bchol makom, il est mangé partout. Malgré ça, tavil, malgré ça, c'est considéré du tevel, c'est considéré des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés, et il reçoit Malchut. Et la Gemara, elle dit que man, ou elle demande la Gemara, comme qui ça va cette opinion de Rav, que le Maser Ani, s'il n'a pas été prélevé, les produits agricoles sont encore considérés du tevel, et qu'il reçoit Malchut des coups de fouet. La Gemara répond qui est Tana. L'enseignant de Rav, il correspond à l'opinion du Tana, de Rabbi Yossé que nous allons voir dans un instant, de Tanya, car on enseignait dans une braïta. Amar Rabbi Yossé a dit, car on pourrait croire que quand est-ce que la personne reçoit Malchut des coups de fouet, s'il a mangé des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés, c'est uniquement s'il n'y a rien qui a été prélevé des produits agricoles. Mais si la grande Touma, donc celle qui est donnée au Kohen, a été prélevée, mais le Maser Rishon, ce qui est donné au Lévi, n'a pas été prélevé. Ou bien, dans un cas comme Maser Rishon, le Maser Sheni, que le Maser Rishon qui est donné au Lévi, il a été prélevé, mais le Maser Sheni, qui doit être pris par les propriétaires, amené à Yerushalayim, mangé là-bas, il n'a pas été pris. Va filou Maser Ani, même si seulement ce qui n'a pas été prélevé, c'est seulement le Maaser, la dîme qui est donnée pour le pauvre, comme on a dit dans Rashi, qu'il n'y a pas de Gdusha, dont on sait que Minaïn, dont on sait que celui qui va en manger, il sera passif d'avoir transgressé, d'avoir mangé des produits agricoles qu'on n'a pas prélevés, et donc passif de Malchut des coups de fouet. Et réponse, Talmud Lomar, le verset, en parlant des produits agricoles qui n'ont pas été prélevés, donc du Tevel, le verset dit, le Tuchal lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, c'est-à-dire tu ne pourras pas le manger chez toi, tel qu'il est dans la suite, il y a écrit le Maaser de tes céréales, de ton vin, etc. Et Rabbi Yossé comprend que ça fait aussi allusion à manger toutes les dîmes qui n'ont pas été prélevées, qui sont Tevel. Pourquoi? Parce que plus loin, à propos du Maser An, il est dit que les pauvres, ils vont manger à tes portes, ils vont manger chez toi, dans un endroit qui n'est pas Yerushalayim, qui n'est pas saint, ils vont se rassasier. Donc il fait un parallèle entre Bisharecha qui est dit à propos de l'Otuchal, parce que tu n'as pas le droit de manger donc tous les produits agricoles Bisharecha. Qu'est-ce qui est inclus dans l'Otuchal Bechol Bisharecha? Parce qu'une autre chose qui mange Bisharecha à tes portes que le Ani, que le pauvre va manger. De la même manière que là-bas, le verset dans Dvarim qui dit qui vont manger dans tes portes et ils vont se rassasier. Là-bas, de quoi on parle? On parle du Maaser Ani, du Maaser qui est pour le pauvre. Parce que dans ce contexte, là-bas, comme Rashi on va faire Rashi dans un instant, là-bas, donc on parle du Maaser Ani. Et ils vont manger chez toi. Arkad, ici aussi, quand tu ne pourras pas manger. On parle de quoi? De tous produits agricoles qui n'ont pas été prélevés, même si c'est seulement le Maaser Ani. Ve'amarachmana Torah dit l'otucha, tu ne pourras pas manger. Donc la Torah dit l'otucha, tu pourras manger dans quelque chose qui est bisharecha, dans tes portes, quelque chose d'autre que bisharecha, il peut être mangé par le Ani, par le pauvre. Rashi, mal al Maaser Ani dictive. D'où c'est que c'est Maaser Ani? Parce qu'il est écrit la guerre, la yatam vela almana, qui va être donnée aux convertis, à l'orphelin et à la veuve. Donc c'est des pauvres, au Beinyana de Shana Shlishit, et c'est dit dans le contexte de la 3e année, parce que c'est la 3e année qu'on fait le prélèvement de Maaser Ani, on a dit. Ah, Bisharecha, Amorkan, de manière aussi, l'expression Bisharecha qui dit l'odural, que tu ne pourras pas manger certaines choses Bisharecha, Yeshlim, Mamemenu Maaser Ani. On peut en déduire aussi le Maaser Ani fait partie des choses que tu ne peux pas manger Bisharecha. Veharikama, si le verset veut dire, le Tuchal Lechol Tevel, tu ne pourras pas manger des produits agricoles, botcha maaser betocho, donc le maaser est encore à l'intérieur, je katav bisharecha, à propos duquel il y a écrit bisharecha dans tes portes. Conclure avec une halakha, c'est un sujet qui est lié avec
que nous avons appris dans Daf Tet Zayin Amud Bet. Alors, de la même manière qu'on doit laisser dans le coin, on doit laisser donc du coin du champ, et on dit que s'il a transgressé, il n'a pas laissé le coin du champ, mais qu'il a pris tous les fruits de l'arbre, les produits agricoles, eh bien, il prend un peu de ce qu'il a déjà moissonné, et il le donne aux pauvres, parce que le donner, c'est un commandement positif, comme écrit les Ani, la guerre, Ta'azotam, aux pauvres, et on convertit, tu vas les laisser, même si il a il a tout moulu, eh bien, et même s'il a pétri, il a cuit le pain, eh bien, il donne de donner cette pierre-là aux pauvres. Conclure avec un sujet de Chassidut, donc c'est ce que le Rambam dit, que quand ça arrive le jour de fête, eh bien, il faut absolument avoir des invités, c'est important, et celui qui met juste avec sa femme et ses enfants, c'est pas Simcha de la fête, Simcha de Kré, le Rambam dit, c'est la Simcha de son ventre qu'il a mangé, il a bu, etc., sans avoir des invités, des pauvres, etc. Et dans la Chassidut, c'est ramené qu'à propos de la fête, il y a écrit Peresh Hagechem, les restes, les déchets de fête. Mais il n'y a pas écrit ça à propos de Shabbat. À propos de Shabbat, la lia, le birour, il est total. Tout s'élève totalement à Kadosh Baruch Hu. Par contre, ce qui n'est pas le cas de la fête, donc dans le moment de la fête, faire encore plus attention que tout va s'élever à Kadosh Baruch Hu, en ayant des invités, en partageant cette joie de la fête, aussi avec d'autres, comme on vient de voir. Donc la notion de Maserani, c'est une notion générale qui va dans cet esprit-là, les Aniv la guerre Tazovotam, la Simchat Achak, dans la joie de la fête avec tous ces gens-là, de ne pas penser ce qu'à soi, mais penser aux autres, et en rajoutant des actes de bonté et bienfaisance par cela, accueillir Mashiach Now, une excellente journée.